On va aussi rencontrer aujourd'hui un ponte de la magie, spécialiste des cartes, qui passe ses journées avec le valet de pique ou la dame de cœur. Ça tourne? Ça tourne. Bon, alors donc, il y a plein de manières d'inventer des tours. Par exemple, il y a une carte qui sort. Si la carte qui sort, en fait, c'est un as, c'est cool. Dominique Duvivier est un as de la magie. On peut en trouver deux. J'aime bien, c'est les deux noirs. Il a trouvé les as, ok. Mais comment il fait pour... l'idée, c'est qu'il faut simplement avoir avec le jeu. Et là, tu regardes qu'en fait, il ne m'en reste plus qu'une. Après, quand tu penses, tu te dis, bah non, il l'a fait tomber sur ses genoux, simplement. Il s'est produit des centaines de fois et a dévoilé ses secrets aux dizaines de magiciens qu'il a formés. Tu veux que j'explique quelque chose? Non, moi, j'explique pas. Par exemple, l'as de pique, si je fais juste ce mouvement et paf, ça devient une autre carte. Hein, t'as envie de croire qu'elle s'est transformée. Évidemment que tu sais que c'est pas vrai. Mais si je commence à te montrer qu'en fait j'ai fait ça ici, ou tu vas dire oh là là, prise de tête compliquée, ou alors ah c'est que ça. Mais dans tous les cas, tu perds l'envie de rêver. Et je crois qu'aujourd'hui, on a le plus besoin, c'est de rêver. Dans le centre de Paris, la plus ancienne boutique de magie au monde. Elle a 200 ans. C'est maintenant celle de Dominique Duvivier. Il l'a rachetée il y a 20 ans. Alors là, tu vois, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Il y a plein de choses. Partout des accessoires. Dominique en a créé par milliers. Tiens, par exemple, là, on est en train de refaire fabriquer ce qu'on appelle la Duvivier Conbox. Alors, c'est une boîte... En fait, un tour vieux comme le monde, qu'il a remis au goût du jour. Donc tu as la boîte, tu as les pièces, et l'idée c'est d'essayer de faire traverser les pièces comme ça, tu vois. Et ce qui est marrant, parce qu'après, tu peux tout examiner, pourtant ça va traverser. Tu vois? Alors tu vois, par exemple... Ou encore, ces boîtes d'allumettes. Autant d'objets du quotidien transformés en accessoires magiques. L'imagination des magiciens semble sans limite. Tu ne demanderais pas à un musicien, est-ce qu'il est encore capable d'inventer un nouveau morceau? En magie, c'est la même chose. Mais comme on n'est pas encore sûr que la magie est un art, on croit qu'on vit un peu comme le French Cancan, tu vois, on fait le truc puis on ne sait pas faire autre chose. Si, ça évoluera sans arrêt. Tant que la magie existera avec les magiciens, ça existera.